j'ai une nouvelle vidéo qui va sortir qui n'a rien à voir. Ça sortira, je pense, fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre. Ça s'est passé il y a 84 ans. Bonjour. Je sais toujours pas faire des intros. Messieurs, dames. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais ce que vous vous dites. Enfin, une vraie vidéo. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait de vraie vidéo. Aujourd'hui est un grand jour. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais me livrer un exercice un peu particulier que j'avais pas forcément envie de faire, ni même actuellement, d'ailleurs, mais c'est nécessaire pour le bien de l'humanité. Je vais arrêter de raconter n'importe quoi si ça vous dérange pas. Plus sérieusement, aujourd'hui, vous avez tous lu le titre de la vidéo, nous allons regarder ensemble mes anciennes vidéos depuis The Honors jusqu'à ASMR 4, il me semble. Oui, c'était ça, c'est ASMR 4. Du coup, on va voir ensemble ce qui allait avec les anciennes vidéos, ce qui n'allait pas avec les anciennes vidéos, c'est surtout ça qui va être génial, et cringe un maximum sur mon humour assez approximatif de l'époque. Préparez-vous tous ensemble parce que je pense que la vidéo d'aujourd'hui restera dans les annales. Générique. On fait un générique? Allez, c'est parti. Alors je tiens juste à préciser un truc avant qu'on commence, déjà ce casque est énorme sur mes oreilles, mais surtout, il faut savoir que moi, je ne regarde pas mes vidéos après qu'elles soient sorties, c'est-à-dire que je les regarde une fois pour être sûr qu'il n'y a pas de problème d'encodage, et après, voilà. Donc ça veut dire que certaines de ces vidéos, notamment dans la ligne du bas, là, celle-là, ça fait 5 ans que je les ai pas vues. Donc voilà, il y a 90% des blagues que j'ai oubliées, même dans les vidéos plus récentes. Donc quelque part, je fais cet exercice complètement à l'aveugle, ce qui est cool, mais du coup, ça veut dire que je vais cringe un maximum. Donc, je vous propose qu'on commence avec la première vidéo, la vidéo qui a tout commencé, qui est un court-métrage que mon frère avait réalisé pour son projet de fin d'études, ou je sais plus si c'était fin d'études ou milieu d'études, enfin je sais pas, un truc de fin d'année, qui était un court-métrage parodie de bande-annonce, enfin parodie, c'est techniquement pas une parodie, mais bande-annonce de film d'horreur. Donc voilà. Alors, je me dis juste peut-être que le son est copyright, la musique. Ouais, elle est copyright. Donc, je pense qu'on va devoir mettre le truc en mute et je vais devoir faire un voice-over dessus. Désolé pour ça. Je vais mettre en HD 2 secondes. Touc. Et c'est parti. Bon, bah, du coup, voilà, ça commence assez classique. Donc, voilà. Un père et son fils, on comprend que la mère est décédée. Ils emménagent dans une nouvelle maison. Et on se rend bien compte qu'il va pas se passer que des choses normales dans cette maison. Alors, un truc déjà qui est intéressant, c'est que on avait un budget, enfin, mon frère avait un budget assez faible pour le film en général. Donc la maison, c'est une maison qui appartient à ma famille. L'agent immobilier qui est là, c'est ma mère. Le mec qui joue mon père, c'est mon cousin. Donc voilà, c'est les relations familiales. Oh putain, cette gueule. Waouh, la vache. Alors, attends, on a tourné ça quand? On a tourné ça en 2017, je crois. Enfin, c'est sorti en 2017, donc à mon avis, on l'a tourné vers 2016. 2016, j'avais 8-9 ans, tu vois. Donc, j'étais encore un peu petit, et cette bouille-là, avec les petites lunettes rondes, ça fait longtemps, quoi. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est parce qu'en fait, il y a des trucs qui me reviennent en tête, et c'est très très drôle. En fait, bon, là, on comprend du coup que le père est en train de regarder des photos de sa femme. Sauf que, dans la vraie vie, c'est mon orthodontiste. Voilà, qui est une amie de mes parents, du coup on a des photos. Mais en fait, quand t'as le contexte des trucs de tournage et comment on a fait le truc, ça devient très 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 comique et plus du tout terrifiant. Mais voilà, c'est... Je sais plus où on l'a eu, ce doudou écureuil. Je crois que c'était un truc à moi qu'on a étripé un peu. Donc premier signe de truc un peu paranormal. Alors, je faisais vraiment mes devoirs, c'est terrible. C'est-à-dire que j'avais un cahier de texte en anglais, et voilà, j'en ai profité pendant qu'on tournait la scène pour vraiment faire mes devoirs d'anglais. Voilà, donc là on le voit pas si on est dans un endroit un peu lumineux, parce que
il y a une ombre qui passe devant la voiture. C'était moi, faut le savoir, c'était moi qui en a demandé de faire ça. Mais c'est vrai que si on est pas dans l'obscurité, on le voit pas trop, tu vois. Donc là, tout con, hein, globalement, fil de nylon qui tire le truc. C'était flou, donc on voyait pas. Un crâne, un vrai crâne d'ailleurs, faut le noter, qui appartient, je crois, à un de mes grands-parents qui était médecin. Parce qu'à l'époque, il y avait des fosses dans lesquelles on jetait les morts s'ils pouvaient pas payer leurs traitements médicaux. C'est un peu macabre, j'en suis bien conscient. Mais voilà, du coup, chez mes parents, il y a un vrai crâne de je ne sais pas qui. Voilà, et là, on le voit pas trop non plus, mais il y a une figure qui passe un peu dans l'ombre ici. Le truc, c'est que même dans l'obscurité, je trouve, on le voit pas trop. Genre, si vous faites attention, là, on voit un truc qui passe. Mais ça se voit pas trop en vrai. Donc, beaucoup de ces plans qui ont été tournés sans personne dans la scène, c'était mon frère qui le faisait la nuit, pendant que nous, on dormait. Comme ça permettait d'avoir moins de journées de tournage en tout. Donc là, il y a une sonnette qu'on n'entend pas parce que c'est muté. Et je me souviens, ce plan, on a pris longtemps à le faire parce que, vu que la caméra est pas complètement... Enfin, je sais plus exactement comment on s'était arrangé, mais la caméra est pas particulièrement perpendiculaire au couloir. Du coup, moi, quand je marchais tout droit, j'étais plus dans ma silhouette était plus dans le contre-jour du truc. Donc, je me souviens qu'on a dû la refaire pas mal de fois, cette scène. Alors que c'est pas particulièrement truc, mais du coup, j'ai dû marcher un peu en biais, quoi. Ouais, du coup, il appelle, ça marche pas, évidemment. Et là, effet dont j'étais assez fier à l'époque, même si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est-à-dire qu'on a mis un ballon de baudruche, c'est tout con, hein, on a mis un ballon de baudruche sous le gravier, et on l'a gonflé avec une pompe à vélo. Enfin, ça marche bien, je trouve, mais du coup, ça fait vraiment la nuit des morts vivants, quoi. Alors, voilà, donc ça, cette créature, c'est mon cousin qui joue mon père, et qui joue du coup le monstre qui me poursuit dans la maison. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. Après, je sais pas. Alors, ça aussi, un gamin ne peut pas pousser une commode, surtout en bois massif comme ça, qui pèse certainement plus de 100 kilos. Donc, on a mis des patins antidérapants, mais du coup, ce qui permettait de déraper plus facilement. Et j'ai réussi à la pousser, malgré le fait que c'est quand même lourd comme commode. Tu vois, genre, normalement, tu peux pas la pousser pour barricader les portes, mais voilà quoi. Et du coup, ce plan sur le fusil qui m'a fait beaucoup rire et qui a fait beaucoup rire mes potes quand ils l'ont vu, c'est-à-dire que c'est un fusil de chasse qui appartenait à mon grand-père. Et il y avait des balles, justement, bah là qu'on voit que je prends. Il y avait vraiment des balles de fusil. Et je crois que j'en ai gardé une en plus après le tournage qui marche plus, évidemment, mais je l'ai gardée en souvenir. Et il y a cette scène-là qui arrive dans quelques secondes où je cours avec le fusil. Voilà. Cette scène-là, qui je trouve est très très mémable. Je cours avec un fusil de chasse. En plus, c'était terrible parce qu'on tournait ça en hiver et il avait plu cette nuit-là parce qu'on évidemment tournait la nuit. Et le sol était trempé, j'étais en chaussettes et tout, et genre je me les caillais. Genre, en fait, dès qu'on devait faire une nouvelle prise, je rentrais à l'intérieur, j'enlevais mes chaussettes, je passais un coup de serviette sur mes pieds, tout, parce que je me les gelais, et on l'a fait genre plein de fois cette scène. Enfin, vraiment, c'était pas une scène fun à tourner, faut le savoir, mais la scène en elle-même est assez drôle. Et ce plan qui est incroyable, où il y a des gens derrière moi qui arrivent. Alors, petit tour du propriétaire, mon cousin qui joue mon père aussi, qui joue le monstre, ma mamie qui je trouve est très très reconnaissable par sa silhouette, et la personne qu'on voit un peu moins ici, c'est une amie de ma mamie qui est gentiment venue nous aider. Enfin voilà, c'est vraiment les moyens du bord, mais je trouve qu'on s'en est vachement bien sorti avec ce qu'on a fait. Voilà, du coup tous les crédits des gens qui ont tourné, et c'est vraiment ce projet-là, ce premier projet, qui m'a donné envie, de faire des vidéos, parce que c'est comme ça que je l'ai posté sur ma chaîne. À la base, le projet, il était sur le Vimeo de mon frère. Vimeo un peu niche comme truc. Mais je me souviens, je l'avais posté avec son accord, parce que je me disais, j'ai envie que mes potes le voient. Donc j'ai créé une chaîne YouTube, tout ça. Et après, j'ai commencé à poster des vidéos dessus. Ce qui m'a lentement donné envie de faire des courts-métrages, puis des études de cinéma, puis me voilà aujourd'hui. Voilà, mais du coup, maintenant on va passer, et là ça va piquer, parce que maintenant on va passer à la deuxième vidéo de ma chaîne. Deuxième vidéo qui a eu un énorme drop de qualité entre la première et la deuxième.
Alors attends. Donc, deuxième vidéo que j'ai tournée pas longtemps avant sa sortie, donc novembre 2020, globalement, et qui était je sais pas, une tentative de faire un peu comme JDG, je crois, parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup JDG et Antoine Daniel. Et je sais pas ce que j'ai essayé de faire, tu vois, c'était des sortes de tests de jeu, un peu des sortes de sponsors gratuites, enfin, voilà, on va mettre la vidéo, mais techniquement, ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je tiens juste à dire, j'avais un logiciel de montage, d'ailleurs je ferai des petits points sur les logiciels de montage que j'utilisais à l'époque de chaque vidéo. Celui-là que j'avais, il s'appelait Clipchamp, et c'est vraiment de la merde en barre, c'est-à-dire que c'est, je crois, un des pires logiciels de montage qui existent sur Terre, même pire que CapCut, je pense, parce que non seulement on pouvait pas mettre des effets vidéo, et en plus la qualité d'export était limitée à 480p, à moins de payer la truc premium, le classique. Du coup, toutes les vidéos jusqu'à, je pense, la vidéo je déteste sur YouTube étaient en 480p, et c'est terrible. Bref. Eh ben, le Covid ça s'améliore pas. Hein. Oh putain, oui, oh merde, oh putain. J'avais oublié ce détail. Alors, la première vidéo que je fais sur Internet, les premiers mots que je dis sur Internet. Je me dis, bon, voilà, c'est un peu important quand même, ça va être comme ça que tu vas démarrer un peu. De quoi je parle? Du Covid. Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'a passé par la tête? What the fuck? Ah non, je sais. Putain. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, je regardais JDG, Antoine Daniel, et je crois Palmacho. Et je crois que c'est une ref à Palmacho dans leur parodie reportage, avec le reporter qui sait pas qu'il est en ligne. Et... T'aurais pas un... Oui, voilà, c'est ça. T'aurais pas un chargeur, parce que qui est clairement une parodie de Palmacho. En fait, c'est carrément, j'ai plagié Palmacho sur ce truc-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez bien? Dis donc, j'ai pas posé la question, c'est vrai, première vidéo de la chaîne, on se met bien, installez-vous. Voilà, donc ça c'était moi sur Internet il y a 5 ans. Je suis inconnu au bataillon et je dis... Première vidéo de la chaîne, installez-vous. Alors, je sais pas si je me suis pris pour Père Castor ou pour je ne sais pas qui, mais on ne commence pas des premières vidéos comme ça. Et en plus, je crois que je sais même pas ce que je vais dire après, genre... Et il y a pas longtemps de cela, j'ai sorti cette vidéo-là, que vous avez peut-être déjà vue. Ah, mais putain, mais... Tu parles d'une vidéo, tu ne peux même pas l'incruster. Bah, c'était mon logiciel de montage qui m'empêchait, mais techniquement, ça, c'est impensable aujourd'hui, genre vraiment impensable. Si un jour mon logiciel de montage ne peut pas mettre une image en plus, je change. Je mets pas désolé, j'ai pas réussi à l'incruster. Oh merde. Une nouvelle rubrique qui s'appellerait Insérer titre. Voilà. Waouh. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait rien qui allait, mais quand je dis rien qui allait, c'est vraiment rien qui allait. Je ne sais même pas comment l'appeler, ce truc. C'est-à-dire que je commence une vidéo, je sais pas quoi dire, je sais pas faire une incruste, je sais pas comment appeler mon truc. Y a rien qui va là globalement. Dans laquelle, je vois un petit peu qu'on peut trouver sur tablette ou sur téléphone, voilà. Et je vais en parler. Voilà, faites pas chier. Un petit peu donner envie aux personnes d'avoir ce jeu, de faire une petite pub. Pardon, je viens de remarquer un truc, c'est que la caméra n'est même pas droite. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une oblique. Comment on peut être aussi incompétent? Et en plus, à chaque fois que je fais un arrêt sur image, j'ai l'impression de voir Gollum, globalement, avec cette gueule. Gratuite de jeux que je trouve chaque semaine sur ma tablette. Voilà, donc en fait, c'est littéralement un sponsor où je fais de la pub pour un jeu et je ne suis pas payé. C'est génial. J'ai vraiment inventé le concept du bénévolat partenarial. Je suis un peu un visionnaire en fait. On commence tout de suite avec PC Creator Transition. Ouais, je me suis rendu compte là pendant le montage de la vidéo que j'avais pas pu mettre des extraits du jeu. Donc ouais, je suis un petit peu deg. Et puis c'est pas cool quoi, parce que ce que je peux vous conseiller c'est d'être grand, de taper sur votre recherche PC Creator. Enfin, je t'apprends rien, je suis pas ta mère. Ah, Jésus Marie Josette. Putain de... j'ai vraiment fait ça premier degré. Parce que je crois qu'à l'époque, je regardais Pollock. Et j'ai gueulé sur ma communauté comme Pollock. Sauf que je ne suis pas Pollock. On a juste l'impression que je suis fou allié. C'est terrible.
Waouh, je me souvenais pas du tout de ça. Alors, non, mais déjà, ce qui me choque le plus, c'est pas que j'ai gueulé sur les gens dès ma première vidéo, ça faut le faire, mais c'est vraiment que j'ai fait une vidéo de moi au téléphone avec des putains de barres noires plutôt que de changer de logiciel de montage. C'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. En termes de première vidéo, je pense qu'on fait pas pire. On continue. Plus sérieusement. Ah oui, avec le... Alors, mais déjà, comment... C'est quoi ce cadrage? C'est quoi ce cadrage de merde? Genre, comment on peut être... La caméra est toujours pas droite, je suis tout petit dans le truc, et en plus, je suis à gauche. Genre, vraiment, y a rien qui va. Je mettrai dans la description un lien pour voir une vidéo d'un gars qui explique mieux que moi, voire qui explique pas, hein, qui joue juste au jeu. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée, parce que je vous cache pas que je suis vraiment très deg de pas avoir... ouais, bah tu m'étonnes, ouais. Mais... Vraiment, j'y ai passé, mais oh, attends, il y a un truc après. beaucoup de temps à essayer de... Oh, du temps, ta gueule, t'as pris 5 minutes et tu t'es dit, allez, nique sa mère, je vais mettre une vidéo de moi qui gueule sur ma communauté. De les mettre, mais j'ai pas réussi, du coup, bah... Désolé. Putain, la vidéo désolé de merde, quoi. J'ai pas réussi à mettre le jeu, je suis désolé. Oh, putain. Cette vidéo n'a plus aucun intérêt parce que je ne vous ai pas montré d'extrait de PC Creator. Je vais vous montrer quelque chose de magnifique. Vous êtes prêts? Oh putain, il y a Graouf. Alors Graouf, c'est vraiment... Je pense que c'était une parodie. Enfin, une parodie. Un peu... En fait, à l'époque, j'ai beaucoup plagié de youtubeurs que je regardais. Que ça soit Pollock, que ça soit Palmacho, Joueur du Grenier, Antoine Daniel... Et ça, là, c'est vraiment une copie parfaite du doudou de Pollock, je crois, qui s'appelle, je sais plus exactement comment il s'appelle, enfin c'est un nom à la con. Et je voulais vraiment en faire la mascotte de la chaîne, un peu de support character, tu vois. Et au final, c'est jamais allé bien loin. Je crois que la dernière vidéo dans laquelle on le voit, c'était une vidéo d'après, je sais plus exactement. C'est incroyable que vous n'avez jamais vu avant. 3, 2, suspense. 1. Regardez une pomme! Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. C'était la première vidéo. Allez, on continue. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. C'était la première vidéo donc de ma chaîne. Comment c'est possible qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau plan, il soit moins bien cadré que le précédent? Là, c'est-à-dire que je prends 10% de l'écran. Ma personne prend 10% de l'écran là sur la vidéo. Et alors déjà, à chaque fois que je fais un arrêt sur image, je tombe sur une tête dégueulasse. Vraiment, hein, parce que The Owner, c'était une sorte de petite entrée en matière. Petite entrée en matière qui, je rappelle, est mieux que tous les projets que j'ai fait cumuler jusqu'ici. Hein. Mais d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que je commence une nouvelle rubrique? Parce que j'aurai le temps. Je publierai une vidéo tous les 1-2 mois si j'ai le temps. Voilà, alors maintenant, on est plus passé sur une vidéo tous les 1-2 ans si j'ai le temps. Moi aussi, je continue cette rubrique qui me plaît énormément pour le premier épisode. Voilà. Qui me plaît énormément. Tu parles de jeux mobiles, gars, et t'es même pas payé. Non, ça te plaît pas énormément, tu mens. Tu es un gros menteur. Tu n'es qu'un menteur. Tu mens, j'en suis sûr. Tu sais quelque chose que tu ne veux pas dire, espèce de saloperie d'enfoiré de menteur. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était moi-même. Et portez-vous bien. C'est important. Waouh, le jumpscare là, j'étais pas prêt. Voilà, donc exactement le truc de Pollock, hein, le portez-vous bien. Là, c'est vraiment du plagiat, globalement pur et dur. Donc, voilà, c'est waouh. Première vidéo entrée en matière dure, hein, tu vois, là j'ai vraiment l'impression de m'être pris une flashbang dans la gueule qui a duré 3 minutes. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, c'est de la merde, hein, globalement, faut pas tourner autour du pot. Y a rien qui allait, voilà, mais faut bien commencer quelque part, je dis ça toujours, et... Heureusement que j'ai fait mieux après, parce que... Mais globalement, les 3 premières vidéos, c'est ça, c'est de la merde en boîte. Je sais même pas si c'est utile de regarder les... Putain, j'ai honte. Quel boomer. Mesdames et messieurs, en effet, j'ai retrouvé le premier jeu de ma première console, qui est... Putain. Mario Kart DS. Ah, ça pue la merde, hein. Ça pue vraiment la merde. On va voir s'il marche encore, hein. Pourquoi je parle de Mario Kart DS au début de ma vidéo? Ça, en fait, je vais arrêter de poser des questions parce que globalement, quand je me dis pourquoi ça n'a pas de sens, c'est parce que j'étais con. C'est toujours la même, globalement. Et en plus, quelle hérésie, hein, globalement, pourquoi j'ai dit ça? C'est trop bien Mario Kart DS. Enfin, passons.
bien chier sur YouTube, hein. Bon. Bah non, c'est juste toi qui es nul à chier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste toi qui sais pas amuser les gens. Enfin, pourquoi tu fais une vidéo sur un jeu mobile et tu parles de... Enfin, je sais pas, get your shit together, tu vois. Dans le dernier épisode, la majorité des votes étaient tournés vers Guardian. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc de vote. Attends, je vais regarder. Oui, parce qu'il y avait un système de vote à l'époque pour le prochain épisode. Voilà, Team Guardian Tales, Team Agent A. Agent A, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est un puzzle sur mobile. Enfin, pour le coup, c'était un meilleur jeu avec de la rétrospective. Mais du coup, voilà, Guardian Tales avait gagné. Je crois que j'ai gardé ce système de vote jusqu'à la dernière vidéo. Et voilà quoi. Non mais c'est-à-dire que là, en fait, c'est terrible parce que un quart de la vidéo est passé et on n'a toujours pas commencé. C'est quoi ce niveau de... Dans le dernier épisode, la majorité des votes étaient tournés vers Guardian. Gratuitement sur Android et iOS en mode RPG avec un style un peu manga pixel art. What the fuck? Pour un jeu mobile, sublimé par un gameplay assez original. Attends, mais attends, pourquoi déjà je parle comme ça et qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vraiment juste moi qui parle pendant... Avec des compétences particulières ainsi que des armes à leur de... Waouh. Terminer tous les niveaux tous les mondes dès qu'on lance le jeu. Mais ça me revient en fait quand j'ai fait ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que c'est juste moi qui parle, certainement sous ma couette, en faisant un enregistrement sur mon iPhone, qui double le jeu. Ça va 5 minutes, mais après ça saoule quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Graouf, hein? Graouf? Ah bon, attends-moi ta grande gueule, hein? Merde! Waouh, putain, mes oreilles, waouh. Non, attends, jumpscare là. Je sais même plus quoi dire en fait, c'est juste ridicule. C'est quand même un jeu que je recommande à 1000% aux amateurs de RPG hein, qui veulent du nouveau sur leur téléphone ou sur leur tablette. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, la fin de cette vidéo, on a parlé du jeu pendant à peine 1 minute, dont 45 secondes de moi qui parle du jeu. Waouh, c'est vraiment de la merde. Encore une fois, likez un de nos commentaires en dessous de la vidéo pour voter pour le prochain épisode de cette série. Sinon, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. What the fuck? Oh, c'est dégueulasse. Attendez. Attends, quoi? Qu'est-ce que... C'est quoi cette fin là? J'ai mangé du chocolat noir? Oh. Mais pourquoi? Pourquoi faire? T'avais une fin là. Pourquoi t'as... En fait, je pense, je savais pas du tout comment finir. Je me suis dit, bah écoute, faisons une fin, what the fuck. Eh ben, super. C'est un miracle, je trouve, que cette vidéo n'ait zéro... Merde, attends, c'est pas ce que je vais faire. Zéro dislike. Attendez. C'est-à-dire que là, il y a vraiment zéro dislike. La vidéo d'avant, elle avait des dislikes ou pas? Je pense. Ouais, 2 dislikes. Mais... Waouh. Regardons un peu les commentaires. Attendez. Super, mais une musique de fond. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, attends, je parle comme si j'étais encore en train de prendre des notes de... Le doudou, tu le respectes vraiment pas. Waouh, ça va la sponsor. Ah oui, il y avait Progress Bar 95 et Get Access. Progress Bar 95, c'était la vidéo d'après, du coup, et Get Access, c'était un autre jeu qui était un peu un puzzle. J'aimais bien les puzzles à l'époque. Enfin, j'aime toujours bien d'ailleurs, mais... Ouais. C'est un poil catastrophique comme début sur YouTube, surtout que ça a encore duré un peu. Dernière vidéo de ce genre avant qu'on passe vraiment au truc intéressant. Alors déjà, je trouve là, il y avait une petite upgrade sur la qualité vidéo. Enfin, pas la qualité genre 480p, mais juste la qualité de tournage. Parce que, je sais pas, il y avait peut-être un truc qui était mieux. Alors déjà, je laisse ça dans la vidéo alors que c'est pas ouf. Tu vas commencer? Est-ce que vous avez déjà été nostalgique des anciens PC? Non. Quoi? Non? Ah bah, ça a été un plaisir de vous connaître en tout cas. Je me suis pré-shot tout seul, Salut. putain. Non, plus sérieusement, je suis tombée récemment sur une des pépites de jeux vidéo de ma liste, hein. Android ou iOS, hein, peut-être smartphone ou tablette, et maintenant sur PC. Et son nom est Progress Bar 95. Wouh, ouais. Donc, Progress Bar 95, c'est un mélange entre un jeu de...
Me connaissant, je suis sûr que j'ai fait exprès de tomber. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai fait un spin sur moi-même. Et bon, ça devait juste... En fait, à l'époque, je pense, j'étais un peu le fanfaron de... Ouais, le fanfaron, putain de merde, j'ai 40 ans là avec cette expression. J'étais un peu le mec qui amusait la galerie avec leur truc. Du coup, je me suis dit, ah, ça va les faire marrer, mes potes. Et après, j'ai réussi à avoir un peu d'amour propre. Simulation et un jeu de stratégie en mode Defender un petit peu, d'une sorte de... Oh putain, ça se voit tellement que je lis mon texte. Oh, c'est terrible. Faut jamais faire ça. Avec laquelle il faut ramasser Ah, mais putain, mais je lis. Mais on dirait un exposé de 4ème, quoi. C'est terrible. des pourcentages de chargement, tout simplement, pour commencer. J'ai pas réussi à prendre 2 lignes par cœur. C'est montrer à quel point il n'y avait pas d'effort dans ces vidéos. Je retire ce que je viens de dire sur un peu plus d'effort sur le tournage. Pour prendre de la place et éviter qu'on gagne la partie. En fait, c'est inutile, quoi. Globalement, je parle juste du jeu, il y a rien de... Ah, il y a maintenant Macintosh. Ça fera... Attends, alors déjà, c'est extrêmement fort. C'est quoi la blague, là, de merde? Il se peut que l'assistant Windows, qui est une sorte de trombone avec un regard un petit peu flippant, hein, je trouve... Ouais, bah alors déjà, c'est copyright comme musique. Et deuxièmement, ta gueule. En fait, il y a vraiment aucun intérêt. Genre... C'est quoi ça? C'est vrai que le sacrifice de vos amis est nécessaire dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette gueule de con, putain? Deux petits... Waouh, attends, c'est quoi ça? J'ai envie de continuer. Premièrement, j'ai changé de décor parce que je suis en vacances. Ah oui, c'est chez mes grands-parents, ça. Deuxième petit message, j'ai acheté un nouveau micro. Ça m'a coûté la peau du cul. Ah oui, alors attends. Pour mettre des likes. Je viens de me rappeler d'un truc avec ça. Des mensonges sur l'un sur l'autre, techniquement, parce que premièrement, ça n'a pas coûté une blinde, ça m'a coûté 20 € à l'époque, ce micro. Deuxième, je crois que je dis qu'il est genre, j'enregistre avec. Pour rembourser ta caution. Mais ta gueule, t'as pas de caution, tu l'as acheté. Putain. Continuons la vidéo. Oui, en fait, voilà. Et je me dis, est-ce que la qualité sonore est mieux? En fait, c'était vraiment un énorme mensonge parce qu'il n'était tout simplement pas branché. Donc, parce que je crois que j'avais utilisé pour la vidéo mon nouveau décor, la toute première, et le micro était dégueulasse, genre vraiment et tout. Enfin, c'était assez catastrophique. Ouais, en fait, je parle juste du jeu, quoi. Globalement, je regarde s'il y a un truc intéressant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Disparition. Waouh, attends, mais ta gueule, pourquoi il y a du... C'est quoi ça? What? Attends, je baisse un peu le son du... Ah, c'est le jeu, ça. C'est moi qui joue au jeu avec une musique de Mario Kart. J'ai même plus la force de réagir. C'est vraiment moi qui joue pendant 1 minute. C'est tout? Ça s'arrête comme ça? Waouh. Et ben voilà. Non mais en vrai, on a enfin fini le supplice qu'étaient les vidéos tests de jeu. Globalement, si je devais retenir un truc de cette période, c'est que j'aurais pas dû les faire, ces vidéos. Et d'ailleurs, je crois qu'un jour, je les ai mis en privé il y a genre 2 ans, mais je les ai remises parce que je me dis, il faut quand même pas oublier d'où on vient. Faut pas oublier les trucs OG. Sauf que là, c'est juste catastrophique, tu vois. Genre, il y avait rien qui allait en termes de son, en termes d'image, en termes de texte, de ce que j'abordais, des blagues. Il y avait rien qui allait, rien du tout. Et voilà, genre, c'est... Après, bon, c'est un peu une période... où je me suis cherché un peu sur YouTube. Et du coup, là, pour le coup, on arrive dans la période qui commence à être qualitative, parce que c'est la période où je me suis dit, fini les tests de jeu, c'est pas fait pour moi, parce que la dernière vidéo, Progress Bar 95, il me semble, avait eu plus de dislikes. Non, 3 dislikes. Mais, ok, c'est chiant, bah voilà, mon frère. Et je crois que ça, c'était un pote à moi qui me... 5 minutes d'explication sont plus longs que le tutoriel. Voilà, c'est ça. Globalement, non, mais les gens étaient d'accord avec moi sur le fait que c'était vraiment de la merde. Et donc là, ASMR 1, je me suis dit, je m'ennuie, je vais faire une vidéo parce que j'aimais pas la ASMR à l'époque. Ce qui m'a mené à beaucoup de trucs sur un chemin qui allait très très loin, trop loin même, cette histoire. Mais je me suis dit, je vais faire une analyse parce que j'ai envie de faire autre chose. Et du coup... Ah oui, il y a des sous-titres.
J'ai mis des sous-titres sur ces trucs. Ah, trop bien, attends, on va mettre les sous-titres. Mais du coup, voilà, globalement, première vidéo un peu pro et qui a un poil percé par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle a 1300 vues par rapport aux autres qui ont genre 500 vues. Mesdames C'est parti. et messieurs, bonjour. Je suis un peu content de la regarder parce que ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je l'ai pas vue. Et ouais, elle me fait un peu plaisir cette vidéo. Fauteuil de boomer, et on peut commencer la vidéo. Bon, déjà, je suis hors champ, là, tu vois. Et aussi, la trinité de l'équipement de base, c'était le fauteuil de boomer qui, je crois, maintenant est chez mes parents, le casque qui est aussi chez mes parents et le micro-cravate. Aujourd'hui, je Micro-cravate qui est juste ici, qui est une paire d'écouteurs coupée en deux, qui, je crois, je l'ai jeté pour le coup, lui, mais voilà. voulais vous parler d'un style de vidéo bien particulier, les vidéos ASMR. Alors, par contre, mâcher un chewing-gum, c'est vraiment pas idéal. Je viens de me souvenir d'un truc. On dirait que j'ai un putain de monosourcil ici, alors qu'en fait, c'est juste une mèche de cheveux qui est passée devant mon front et on dirait que c'est terrible. Et en plus, Il y a plein. je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait un commentaire qui avait dit on dirait que t'as les dents jaunes. C'était qui avait mis ça? Je sais plus. En gros, on dirait que j'ai les dents jaunes de fou parce qu'en fait, j'avais un éclairage qui était vachement jaune et que la vidéo était en 480p, donc au bout d'un moment, faut pas s'attendre à beaucoup. Et à l'époque aussi, les extraits que je mettais étaient beaucoup trop forts par rapport au son de ma voix, du coup, il peut y avoir des trigger warnings de... Mais surtout, Voilà, là on dirait un peu que j'ai les dents jaunes, les mais c'est mecs pas ou grave. les meufs qui parlent pour rien dire. Ça, c'est le prix pour la piscine, c'est pour tout compris. Pauvre Selmar, en vrai. En vrai, dans le premier épisode, après ça n'a pas été le cas dans l'épisode 2 et 3, mais dans le premier épisode, je trouve que j'ai été particulièrement méchant avec lui, alors qu'il mérite pas tout ça. Je veux dire, il est trop pipou, Selmar. En plus, je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que, vu qu'ASMR 3 a percé, je sais pas exactement combien il a fait de vues, mais 15 000 quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Selmar a vu ma vidéo. Je sais pas pourquoi, c'est un truc extrêmement instinctif, mais quelque chose me dit qu'il l'a vu et qu'il me connaît. Après, on en reparlera des gens qui ont vu mes vidéos, parce que je sais qu'il y a un créateur qui a assez connu qui a vu ma vidéo, mais je trouve j'ai été méchant, parce qu'en plus, c'est même pas pour rien dire, c'est du roleplay, et il faut savoir que l'ASMR, c'est soit des déclencheurs un peu sans vraiment d'intérêt, soit alors du roleplay. Et j'adore le roleplay. Je l'ai dit dans la vidéo annonce et info, je sais plus laquelle. J'écoute de la ASMR pour m'endormir. Et du coup, c'est un peu genre hypocrite pour moi de dire que la ASMR c'est de la merde, parce que c'est pas vrai, quoi. Même si j'ai fait 4 vidéos dessus pour dire que c'est de la merde, pas tous les ASMR sont merdiques. Mais il l'a rempli avec l'eau du canal. Oh mon dieu, comme c'est grave! Ouais, en fait, il y a vraiment un énorme problème de mixage sonore. C'est-à-dire que le son est très très faible et très très fort en même temps, et c'est terrible. Vous allez sentir l'odeur de la piscine. Qu'est-ce que c'était que ce rire? Qu'est-ce que c'était que ce rire de merde? C'est pas drôle. Ah bah non, c'est pas drôle, non. Et en plus, le gars, à la fin de sa vidéo, il fait de la pub indirectement pour sa chaîne. Hein. Alors l'idéal. Wow, t'es méchant. Là, franchement, c'est méchant parce que tout le monde fait ça et je l'ai fait en plus. En fait, je pense que j'étais un peu langue de pute dans ASMR 1. Chose que j'ai un peu abandonné pour les anciens, pour les épisodes d'après. Mais ouais, j'étais méchant un peu. J'étais un peu aigri sur cet épisode-là, mais... Ah, et parce que le gars s'appelle Selmar. Non, alors non, il s'appelle pas Selmar, il s'appelle Marcel, c'est l'inverse. Mais du coup, je pensais au début qu'il s'appelait vraiment Selmar. J'étais con quand j'étais plus jeune. Est-ce que je vous l'ai dit, ça? À part ça, j'ai découvert le saint graal de la gêne, la quintessence de la malaisance. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre Oh non, pas lui. d'applaudissements pour... Paris ASMR. J'aime pas ce mec. Toujours aujourd'hui, j'aime pas ce mec, je le trouve chiant et... Après, je vous ai pas parlé des gens... Oh putain, Astérion! Alors, à l'époque, il était pas aussi détraqué qu'aujourd'hui, parce que maintenant, hein, j'aimerais bien qu'il me défonce le Minotaur, hein, ça on connaît beaucoup. Mais, oui, sachant qu'il fait aussi de l'ASMR en plus de se faire défoncer le Minotaur, à l'époque, il avait les cheveux plus courts, enfin bref. Super fou. Ou encore de ceux qui utilisent la moindre petite... Non mais sérieux, on me voit que j'active la caméra, quoi. C'est quoi cette pas les couilles totale là? merde du quotidien pour en faire... Et vas-y que je raconte ma life. Putain, j'étais vraiment aigri hein, dans le premier épisode. Et on me voit encore, mais putain, on me voit encore activer la caméra. Non mais ça suffit, oui. En fait, à l'époque, je filmais avec mon iPhone, et je crois que pour des raisons de stockage faible, je tournais toutes les scènes en séparé entre elles. Et quand il y en avait une qui allait pas, je la supprimais avant de tourner la prochaine. Comme ça m'évitait d'avoir un seul fichier qui prend toute la place. Mais du coup, ça fait qu'à chaque fois que je disais une phrase, je coupais la caméra et je la remettais. En fait, c'était pas idéal. Globalement, c'était vraiment pas idéal. Il y a un mec qui a fait une vidéo ASMR vendeur argent. Ah bah oui, du coup, Tom ASMR. Tom ASMR qui est un peu le sujet de la fin d'ASMR 4. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez toujours pas le contexte de la fin d'ASMR 4, mais moi je sais, et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd après.
forcément je peux pas vous convaincre parce que vous avez encore rien vu. Oula, attends, ça c'est copyright ça. C'est quoi ça? Je connais. Waouh, attends, j'ai un... Oui, bah oui, c'est complètement copyright. En fait, j'ai un radar depuis que je suis sur YouTube de copyright. J'essaie de ne pas me faire copyright. On va devoir couper cette séquence-là. Et après, du coup, c'est le générique, j'imagine. Ok, et ben... Ouais, première vidéo copyright. Ouais. Ah, il y a une scène post-crédit. Une scène post-crédit où je fais du tapping sur ma Switch. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais dès à présent continuer cette session d'ASMR en faisant un peu de Waouh, putain, attends, je l'avais super fort là. J'avais un problème avec les jumpscare audio. Hein. Un vrai problème. C'est quoi cette merde encore? Pourquoi j'ai fait cette scène? Bon, bref. Regardons les commentaires. Alors, beaucoup de commentaires, c'est une seule personne qui est un de mes potes de longue date. Ah oui, putain, attends, il y avait Nathalie Dupré aussi. Alors ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je pense que c'est un troll d'un pote à moi qui me faisait ça, mais en gros, c'est une meuf qui s'est fait passer pour une daronne. Je veux dire que je trouve ta vidéo très bien organisée, que l'humour est omniprésent sans être dérangeant. Franchement, super boulot, c'est digne d'un youtubeur professionnel, bravo et bonne continuation. Et je crois que cette personne a mis des commentaires sur plusieurs de mes vidéos, et à l'époque, j'ai pas su que c'était un troll. Enfin, je peux pas être sûr, mais je suis quasiment sûr que c'est un troll. Et voilà. C'est quoi ça? Ce petit format vidéoludique est très rythmé, mais je souhaitais vous faire une remarque si ça ne vous dérange pas. Le langage est vraiment choquant de temps à autre. Les jeunes de nos jours sont vraiment vulgaires. La politesse et le respect ne sont plus enseignés dans les écoles. C'est encore un troll, ça c'est sûr, c'est encore un troll. Mais ouais, beaucoup de commentaires de mes potes proches. En gros, à l'époque, c'est vraiment que mes potes qui regardaient ma chaîne. Maintenant, c'est plus le cas. Mais voilà, donc première vidéo vraiment pro. Non, pas du tout. Mais première vidéo un peu plus travailler avec les autres. Et globalement, ça va en fait. C'est juste que s'il y a beaucoup de blagues encore qui sont pas vraiment bien rythmées et tout ça, mais on sent quand même une amélioration du truc. Voilà. Donc on va passer à ASMR 2, qui est la deuxième vidéo après que j'ai faite, du coup, juste après celle-là, parce que celle-là compte pas. Il y a combien? Il y a 3 vidéos explications sur ma chaîne, c'est ridicule. ASMR 2, première vidéo où je me suis dit, ok, c'est ce format-là que je veux faire pour le reste de ma chaîne. Et du coup, j'ai vu juste, parce que maintenant, c'est toujours ce que je fais. Sauf que maintenant, voilà, il n'y a plus d'analyse sur ma chaîne. Mais du coup, voilà, première vraie vidéo où j'ai mis... D'ailleurs, première vidéo qui est tournée avec une vraie caméra et pas mon iPhone, d'ailleurs, ça c'est... Ah, des bonnes vacances qui commencent. Voyons Ah, voir. il y a ce aussi qu'il des dit. sous-titres sur celle-là, c'est cool. Plutôt 2 fois qu'une. Waouh, c'est quoi ça? C'est Crescendolls. C'est complètement Crescendolls de Daft Punk. Ça non plus, j'ai pas les droits. Pourquoi j'ai mis cette musique? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. J'avais un problème avec les musiques copyright toujours aujourd'hui, mais j'essaie de pas me faire copyright pour aucune raison. Je peux toujours faire ASMR 2. Par où comment? Je trouve que je suis excessivement orange dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un filtre un peu Donald Trump là qui s'est rajouté sur ma gueule parce que à l'époque, avant que cette chambre soit ait eu des travaux dedans 4 fois, 5 fois, je sais plus, il y avait vraiment des murs en blanc cassé. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, mais des murs un peu qui reflètent la lumière orange. Et j'avais surtout des éclairages extrêmement orange et cet éclairage-là qui est extrêmement surex. Ça, pour le coup, tu vois, si j'avais fait la vidéo aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Ça. L'éclairage surex avec une zone complètement blanche, c'est pas du tout possible. Comment dire? Ouais. Elle a fait une vidéo depuis 2020 que... Pourquoi ça me fait rire, ça? Non, mais en gros, ouais, coréenne, je sais même plus comment elle s'appelle, So Young, un truc comme ça. Mais en gros, c'est une coréenne qui fait uniquement des vidéos mukbang. D'ailleurs, je rappelle, le mukbang, ça n'est pas manger comme un gros porc jusqu'à se faire péter le foie. C'est à la base des vidéos de gens qui mangent des quantités normales de nourriture, je le rappelle, devant une caméra. Après, ça s'est transformé en truc de gros porc où les gens ingurgitent 45 kilos de bouffe. Du coup, ouais, chiant. Absolument scandaleuse dans laquelle elle déguste du poisson. Alors jusqu'ici, rien d'anormal. Mais... Excuse-moi, c'est quoi ça? PETA? Pourquoi j'ai été aussi offensé par le fait qu'elle mange du poisson? Alors là, je sais pas pourquoi, j'étais complètement flou. Enfin, je sais pourquoi, c'est parce que j'avais pas fait mon autofocus sur la caméra. Mais du coup, c'était pas nécessaire. Enfin, c'était pas volontaire, je veux dire, de faire ça. C'était purement une erreur de tournage. Et j'ai gardé ça.
Je sais pas pourquoi. Si ça avait été encore aujourd'hui, je l'aurais refaite évidemment, mais là, du coup, je l'ai gardé. Je sais pas pourquoi. À l'aide. Enfin bon, je suis pas le seul à trouver ça cruel, hein, vu la quantité de dislikes. Et quand on est une grosse crevarde et qu'on assume pas les vidéos qu'on fait, on désactive les commentaires. Pas dit mieux. Elle est folle, je te jure, elle est complètement folle cette meuf. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour. Ah, comment il va? Bon, il s'en est passé des choses chez Tonton Selmar depuis 4 mois. Ouais, Bon, je suis tiens content, à là. préciser, parce Parle que de les gens qui Selmar, m'ont là, dit je suis en content. commentaire. Et on commence avec ASMR, vendeur de miel. Et tout de suite, Loward Comédie Française. Bonjour. Voilà! Faut savoir que je l'ai écouté hier soir cette vidéo pour m'endormir parce que je me suis dit putain, ça fait un bail. Et elle est vraiment bien cette vidéo, faut arrêter un peu. En vrai, je trouve cet ASMR plutôt bien fait. Hein. Bah voilà. Il a des bons micros. En parlant uniquement de miel, il a un sujet précis. Et il fait pas de bruit de bouche, soufflement, grésillement ou autre joyeuserie dans son micro. Donc encore une fois, bravo Selmar. Bon alors maintenant on va parler d'une chaîne qui fait du stop motion ASMR. Pourquoi pas après tout? Ah oui Voyons. putain, Homozoc. Waouh, là c'est perché hein, pour le coup ça. Mais ouais, c'est genre du stop motion un peu avec des trucs what the fuck un peu dedans. Alors je veux pas être méchant, hein, mais le gars est quand même à Harvard et il sait pas faire de tête 1 plus 1. À un moment, faudrait peut-être penser à redoubler le CP avant de se lancer dans la vie active. Mon son est décalé sur cette séquence, je sais pas pourquoi. Pardon, qu'est-ce que quoi? Alors a priori, ce mec est adepte des bruits bizarres, hein, notamment quand il est énervé. Ça doit être handicapant dans la vie de tous les jours. Oh mon dieu, y a plus d'encre dans mon stylo! Bien sûr, il s'énerve contre des Qu'est-ce que c'est que cette tête de merde? Ah mais à l'époque j'avais des bagues aussi. crayons parce qu'il a Bah, ça redoublé son aide CP. pas. Bah oui, mais au lieu de te rouler des joints avec tes tailleurs de crayon, fallait penser à écouter, hein. Et parce que le gars a l'air quand même bien space dans ton genre, hein. Alors attends, je sais pas si celle-là, elle est... ouais je crois qu'elle est libre de droit mais quand même elle est un peu forte donc je vais peut-être baisser. Donc. Et il aime bien couper des trucs aussi hein. Ce truc était horrible, enfin c'est terrifiant quoi comme masque de... Et il l'utilise souvent en plus dans ses vidéos, alors ça fait un moment que je suis pas allé sur sa chaîne mais ce masque est terrifiant, faut le savoir, et en plus c'était des araignées et tout, hein, Ok. Bon, revenons à la vidéo. Il s'énerve contre le calcul 1 moins 2 et... Et après il fait n'importe quoi. Falloir apprendre à gérer sa colère monsieur. Hein, Petit coucou au trépied qu'on peut apercevoir dans le reflet du grippin. Ah mais je meuble, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ouais un peu ouais. Ah, parce que le gars il sait pas additionner de tête 1 et 1, mais il te sort quand même des additions de craquet de porte de la chapelle qui te retournent une seconde. Alors si je puis me permettre, on dit craqued de porte de la chapelle, pas craqué. Parce que voilà, c'est un petit peu le... Soyons précis sur le langage, excusez-moi. Bon, du coup, Bref, ça m'a je suis donné envie de léger. regarder ses autres vidéos. Bon, alors, on va lire les descriptions de la vidéo. C'est la cuisson stop motion. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Les sous-titres, je te jure, c'est limite plus drôle que la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette tête. Je suis content si vous pouvez ressentir l'ASMR. Il y a des scènes de manger. Ah puis forcément, faut que je mette faut que j'en fasse dessus. Faire, frire et cuire des choses. Bon, là, au-delà du fait que la traduction française déconne un peu, Y a pas de je suis sens en désolée fait. de te dire ça, mais c'est pas relaxant et encore moins soporifique. Oh, c'est mignon, c'est Noël. Alors attends, parce que du coup, je m'imagine comment la vidéo va être, c'est-à-dire qu'il y a moi qui réagis à une vidéo, qui réagit à une vidéo. Du coup, ouais, ça va être un peu spécial à implémenter. J'en peux plus, j'ai toujours la même réaction devant la vidéo, évidemment toujours la même réaction de what the fuck. C'est Homozoc, hein. What? Ah putain, c'est fort. What the fuck? Calme-toi. T'imagines faire ça dans la vie de tous les jours? Tiens mon chéri, joyeux anniversaire. Oh. Bon, Alors déjà c'est moi qui ai fait la voix de la mère, j'ai juste pitché ma voix plus, mais ça se voit tellement que c'est... tous les jours. Tiens mon Et, chéri, joyeux anniversaire. Et- Oh. Deuxièmement, le flingue est tellement faux, ça se voit tellement que c'est un truc en plastique. Bon bref, c'est pas Oh. grave.
j'en ai ma claque de Mozok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour. Oh, bordel! Ah oui, putain, la vache. Il y avait encore mon ancien logo. Ça, c'était ma bannière YouTube. Oh, là, c'est terrible de revoir ça. Cette tête, ce logo là, qui était ma photo de profil pendant 1 an, je crois. C'est terrible de voir ce truc. J'avais Twitter à l'époque. Voilà, du coup, tous mes réseaux ne sont plus du tout là. Si la bêtise avait un nom, qu'est-ce que c'est que ce slogan de merde? En fait, à l'époque, vraiment, j'essayais de faire l'influenceur qui s'étendait sur tous les fronts et qui avait un slogan, des réseaux sociaux, un truc, une communauté. Sauf que j'avais rien. Globalement, j'avais rien. Oh non! Pas encore! C'est quoi ça déjà? C'est mal joué, putain. J'allais dire oui, c'est mal joué, mais il a fallu que je mette encore un viol auditif à la fin. En fait, je sais pas pourquoi j'avais un problème à l'époque avec le mixage son, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit 45 fois dans la vidéo. ASMR 2 qui pour moi est vraiment l'épisode le plus sous-coté des 4. Pas parce que c'est le moins vu, d'ailleurs, le moins vu c'est le 1. Mais parce que... non, le moins vu c'est le 4, pardon. Mais je trouve c'est plus sous-coté des 4 parce que il a été un peu oublié. Genre le 4 c'est celui qui a mis un univers un peu cinématique, le 3 c'est le plus vu, le 1 c'est celui qui a commencé, et le 2 c'est un peu entre les deux, mais... Genre moi je l'aime bien le 2, c'est pas mon épisode préféré, mon préféré c'est le 3, mais le 2 je trouve il a pas... Je sais pas, il a pas eu assez de reconnaissance, enfin voilà, mais c'est pas mal quand même. Moi je l'aime bien, voilà. Donc maintenant passons à les 10 trucs qui m'énervent sur YouTube, qui est une vidéo qui... C'est quoi ça? Vidéo qui est complètement différente de ce que j'avais fait d'habitude parce que je m'étais lancé un peu sur les analyses et je me suis dit est-ce que je ferais pas encore un autre truc? Et après je me suis rendu compte que du coup c'était une mauvaise idée, que fallait rester aux analyses. Salut, c'est Paul du montage. Voilà, je voulais vous dire que j'ai eu une coupure son pendant le tournage, donc mon micro a arrêté de fonctionner au début du truc et il s'est arrêté pendant toute la vidéo. Refaire les prises aurait été beaucoup trop long et la vidéo serait pas sortie aujourd'hui, mais voilà, j'ai essayé de couvrir ça au montage, j'espère que ça se verra pas trop. Donc encore désolé pour le son qui est un peu merdique et bonne vidéo. Ça commence bien du coup. Oh, comment j'ai la flemme de tourner. Enfin bon, faut bien que je le fasse un jour, les vidéos vont pas se faire tout de suite. À l'époque j'étais une endive. Hein. Une endive en termes de peau et une asperge en termes de... Ouais, j'aime bien les références légumes. J'étais tout fin, putain la vache. Mes bras là, je suis sûr, un coup de vent, ils sont pétés. 7 juillet 2021, donc là j'avais tourné ça pendant les grandes vacances. Juste après mon brevet, il me semble, un truc comme ça. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée. Je rigole, bien sûr. Toujours être dans la... Pourquoi il y a une alternance de micro-cravate et de son de la caméra là? Ça n'a aucun sens. Bon, je suis un utilisateur régulier de YouTube, hein, comme on pourrait s'en douter. Et il y a quand même quelques Ça se sent tellement que c'est redoublé. Ça se sent tellement, c'est terrible. petits trucs qui m'énervent. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux les youtubeurs de 14 ans là qui font salut tout le monde, c'est Anto Gaming, aujourd'hui on va faire un nouveau top 10 des meilleurs trucs sur Fortnite. Enfin c'est vraiment... Il y a un élément de cringe là qui était pas dans la dernière vidéo. Les gens qui masquent leur nombre d'abonnés. Qu'est-ce que c'était que ce générique? Alors attends, je pense que je vais enlever les sous-titres parce que ça n'a aucun putain de sens. Plein d'autres chaînes comme Laura Domange ou Makeup Chic sans masquer. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref. Oh, putain, ça fait ça. Ah non mais j'ai vraiment mis ce truc entre tous les... Ok. Les doubles pubs. Déjà qu'une seule c'est chiant. Et là non seulement C'est pas du tout fort là. d'abord t'as une pub de 6 secondes que tu peux pas passer. Plus après une pub que tu peux passer au bout de 5 secondes. Résultat, 11 secondes de publicité x 5 dans la vidéo pour regarder David Lafarge Pokémon déchirer son t-shirt en découvrant un Dracofeu shiny. Alors faut savoir que ce que j'ai dit sur les pubs, c'est vraiment le truc qui va pas avec YouTube aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai acheté YouTube Premium parce que j'ai une offre étudiante, enfin bref. Mais quand je suis sur mon deuxième compte, je vois le nombre de pubs qui est sur YouTube. C'est terrible parce que maintenant il y a genre 2 pubs pas skippables et genre maintenant il y en a 3 même des fois sur certaines vidéos, je crois il y en a 3. C'est terrible en fait, je pense que... Et maintenant ça fait un moment qu'ils ont bloqué les bloqueurs de pubs. En fait si je devais faire cette vidéo aujourd'hui, il n'y aurait pas 10 trucs qui m'énervent sur YouTube, il y en aurait 100. Enfin voilà, c'est vraiment de la merde. Oh là là, mais comment vais-je faire pour enlever toutes ces publicités? Ne t'inquiète pas, je suis là. Ouf. Et moi alors? C'est quoi ce placement de merde? En fait j'avais fait des personnages... Problème là. Oh là là. Non mais je vois le fait d'explosion et tout. Je vois ce que j'ai essayé de faire avec les personnages genre PC. Comment vais-je faire pour enlever toutes ces publicités?
avec le mauvais acting qui pour le coup est là vraiment est volontaire. Et Adblock. Je suis là. Ouf. Et moi. J'avais écrit ouf sur le. Bon, bref. Alors. Du coup, qui est pas sûr. Par contre, Adblock qui a changé de place et qui maintenant est à droite au même endroit que. Moi je peux si vous voulez, faut juste payer 12 €. Ta gueule! Mais c'est terrible en fait parce que le mec est à droite, YouTube Premium est à droite. Là, c'est vraiment. Je parle en termes de réalisateur point de vue quoi. Le mec est à droite et il parle comme si c'était à gauche alors qu'il est à droite. Enfin, ils sont placés au même endroit, ça n'a aucun putain de sens. Bref. Faudrait que je fasse une analyse de pub YouTube un jour. Je le note. J'ai jamais fait d'analyse de pub YouTube au final, mais au final, on perd pas grand chose. Les chaînes japonaises ou coréennes de recettes de gâteaux. Il y en a plein de ces merdes. Et puis en plus, c'est des recettes dont les ingrédients sont tous marqués en japonais, sauf la quantité. Donc tu sais pas ce qu'il faut mettre dans ton gâteau, mais tu sais combien il faut en mettre. Pratique. Ah, c'est trop marrant, c'est de la coke, c'est de la drogue, et on est trop des gangsters, nous. Et voilà, et j'ai mis des trucs complètement random parce que, encore une fois, tu sais pas ce qu'il faut mettre, mais tu sais combien il faut en mettre. La blague est facile à faire. Et puis tu sais, on t'attire avec une miniature haute en couleur hein, qui t'annonce une vidéo détente et originale. Salut, c'est Mister JD. Et puis tu te Ah oui, c'est vrai. En fait, ça, j'avais pas fait attention le jour du tournage, mais je crois qu'au montage, je me suis rendu compte, on aurait vraiment dit une intro de Mr. JD. Du coup, j'ai mis ça. On va regarder Bleuette qui piège son ami en remplaçant son dentifrice par du chocolat. Finalement, c'était bien Dailymotion. Dailymotion, t'as jamais connu Dailymotion, qu'est-ce que tu parles? Les tendances, tout simplement. Je ne comprends rien. Soit c'est une musique, disons, Piqué, pique, alcool et drame. potable, soit du sport. Alors, c'est pas potable, c'est merdique, mais bon, c'est pas grave. Soit un challenge 24 heures de Lucas Studio ou une vidéo de McFly et Carlito. Y a pas de chute, y a pas de chute. Liste d'attente. Je saisis pas bien en fait. Si tu veux programmer plein de vidéos à l'avance pour binge-watcher YouTube tout l'après-midi comme un gros porc, tu mets ces vidéos. Calme-toi, Paul, parce que moi je fais ça en ce moment. Enfin, en ce moment, des fois je fais ça. Disons que c'est plus pour un public. C'est super fort, putain, j'avais vraiment un problème. Si t'as pas le temps de t'occuper de ton gosse, tu fais comme tout le monde, tu l'abandonnes sur l'autoroute. Bien évidemment, je rigole, n'allez pas prendre ça au premier degré, ce serait quand même dommage de retrouver un gosse à moitié crevé au milieu de la A32. Je trouve que la blague aurait été plus drôle si j'avais pas mis le évidemment je rigole. Mais bon, ça c'est. Les shorts. C'est une fonctionnalité qui, je trouve, est inutile. Pourquoi je parle comme Macron? C'est une fonctionnalité qui, je trouve, est inutile. For sure. Ça va, non? C'est pas comme ça que je parle dans la vraie vie. Enfin, putain. Avant, YouTube a voulu concurrencer TikTok en demandant aux créateurs de faire des courtes vidéos de moins de 60 secondes au format vertical que YouTube publie dans un onglet à part. Après, on a des bons shorts. This is silica aerogel, and it's one of the lightest solids. Et les autres. Eh, trop drôle, un ballon! Je vous recommande Je savais qu'il y avait un truc comme ça à un moment, mais ouais, en fait, les shorts, globalement, c'est un peu de la merde. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Si ça coupe en plein milieu du truc, tant pis. J'en ai plus rien à foutre. Non, en gros, ouais, c'était globalement chiant parce que maintenant les shorts, c'est genre tout le temps. Il y en a partout vraiment. Je pense que je vais aller mettre ma caméra à recharger. Je reviens dans un petit moment. Du coup, je suis de retour. De quoi on parlait déjà? Je vous recommande la vidéo de Farok qui est ce sujet qui est très bien. Ah oui, les shorts. Oui, du coup, les shorts, vraiment insupportables en fait sur YouTube parce que maintenant ils te montrent que ça. T'as l'impression qu'ils veulent même mettre en avant plus les shorts que les vidéos normales. Ce qui est vraiment une hérésie parce que bah, c'est oublier d'où vient YouTube en gros, globalement. Du coup, genre, les shorts, c'est de la merde. Hein. Ils ont vraiment copié TikTok sans aucune vergogne, quoi. Enfin, si je pensais un jour que j'allais utiliser l'expression sans aucune vergogne premier degré. Et du coup... L'algorithme. Alors en navigation publique, ça va, quoique. Et alors en navigation privée, sans aucun cookie donné à YouTube, donc YouTube ne sachant pas quoi te recommander, tu regardes 5-6 vidéos de chatons à la suite et... Ouais. C'est un bordel. Mais je crois qu'ils ont quand même fait un peu d'amélioration sur l'algorithme depuis quelques années, mais globalement, ouais, l'algorithme, surtout au début, te propose vraiment des vidéos de merde. Et quand je vois les vidéos qui sont en tendance aujourd'hui, je parlais de tendance tout à l'heure, je me dis, mais putain, mais on est tombé vraiment bien bas, quoi. Il y a certaines vidéos, notamment du YouTube Game français, où je me dis, comment
il devrait y avoir un standard de qualité sur YouTube. Tu as des vidéos qui sont review par des gens, et si elles ont une majorité de votes qui disent que c'est de la merde, elles devraient pas être postées en ligne, parce que maintenant YouTube, en fait, 80% du truc, c'est un ramassis de conneries. T'es sur ton portable, tranquille, tu regardes une vidéo de ton youtubeur préféré. L'autopromo par contre. Eh putain, j'ai oublié, il y avait la vidéo de la Sarbacane aussi, on la regardera après. Tu reçois un appel quelconque, et quand Ah oui, d'accord, un appel quelconque. Wow, tu reçois un appel quelconque. L'appel quelconque, c'est quelconque. Pourquoi ça me fait rire? Je trouve ça marrant. Et quand t'as fini, l'appli redémarre. What the fuck? J'ai eu le OK. J'ai eu le OK. Bon bref. Non, oui, en vrai, ça c'est vrai. Et le pire, vous savez quoi? C'est que ils peuvent ne pas la redémarrer, l'appli. C'est-à-dire que tu peux ne pas perdre tes trucs que tu es en train de regarder. Mais ils choisissent de faire ça, de le faire automatiquement en version normale et de garder une fonctionnalité qui devrait être de base dans la version premium. Ça, pour moi, quand tu fais ça, tu n'as pas d'âme. Tu es un connard, tu es un nazi. Pardon. Merci beaucoup, 100 abonnés. Bon, 100 abonnés, voilà, j'avais 100 abonnés à l'époque. C'est peut-être pas un chiffre énorme, mais pour moi c'est un chiffre ultra significatif. Franchement, je pensais pas qu'en moins d'un an sur YouTube, mon nombre d'abonnés allait être aussi gros. Donc encore un énorme merci à tous les gens qui me suivent depuis moins de 1 an. Je crois que ça fait 8 mois que je suis sur YouTube, donc franchement, merci beaucoup. D'ailleurs, puisque vous êtes restés ici dans la vidéo, je vais vous faire un tour de magie. Vous êtes prêts? Je vais faire disparaître ce stylo. Abonne-toi. Je viens de postillonner. Oui, ça c'est vu. Waouh, toujours des trucs très très forts par rapport à la vidéo. Et j'ai mis une musique de Mario 3D World. Voilà, pour le coup, c'est vraiment une fin de vidéo de Mr. JD là. Je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de similarités. Bref, vidéo YouTube, vidéo un peu classique hein, finalement. Mais voilà, alors moi je suis un peu curieux de revoir la vidéo Sarbacane parce que pour le coup, j'avais carrément oublié que j'en avais fait une. Ah bah non mais je suis con, elle est en non répertorié. Et ben vous savez quoi, ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, on commence à être pas mal en termes de temps d'enregistrement là. En vrai je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On fera la suite dans une autre vidéo du coup avec la vidéo Sarbacane parce que je viens de me rappeler qu'elle était en non répertorié. Donc il faut que je me connecte à mon compte. Mais du coup ça veut dire que dans la prochaine vidéo on fera ASMR 3, Popit Mania, Makeup Chic, Troum Troum, ASMR 4 et la vidéo Sarbacane. J'ai pas fait exprès de cliquer sur ASMR 4. Du coup on fera pas les vidéos annonces hein, évidemment il n'y a rien à dire dessus. Mais voilà, globalement là c'était plutôt vers les anciennes vidéos et après celle-ci, ASMR 3 pour moi c'est la première vidéo où il y a un jump énorme de qualité, d'investissement, tout ça. Donc pour moi je pense qu'il faut une vidéo séparée. C'était la première partie, il y avait des trucs de merde et tout. Et deuxième partie, ce sera des vidéos un peu plus pro, entre guillemets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, c'était un peu particulier comme exercice, mais j'ai beaucoup cringe, j'ai beaucoup rigolé sur certains trucs. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous donne pas de date pour la prochaine vidéo, parce que de toute façon, j'ai dit je ne donne plus de date. Et de toute façon, je sais pas du tout quand est-ce que je la tournerai. Mais globalement, dans quelques semaines ou un mois ou deux. Je suis toujours nul en outro, donc vous savez quoi? Au revoir. Ben non, je rigole, évidemment, vous êtes fait avoir. Pensez vraiment que c'était la fin de la vidéo? Jamais je ferais ça, moi. Par contre, là, c'est la fin de la vidéo.